Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous présenter les sorties qu'il va y avoir en ce qui concerne les animes pour le mois de juin 2025. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Petit disclaimer, je vais faire celle du mois de juin et un petit peu de celle du mois de juillet parce que j'ai compté vite fait et il y en a plus de 60. Donc j'en ai mise quelques-unes dans cette vidéo aussi. Si par rapport à quand je fais le montage et quand je fais le tournage, il y a des différences, je vous mettrai de toute façon les dates de sortie pour celle de juillet s'il y en a. S'il y en a pas, bah j'en mettrai pas. Et on va commencer. Le 13 juin sort le film d'animation Junk World. C'est un film d'animation japonais tiré d'une œuvre originale, action, aventure, comédie et science-fiction des studios Yamiken. C'est en lien avec Soite Junkhead, un film qui est sorti en 2021. Le 20, il y a Kanwan-2 2. Il y aura 7 épisodes. C'est un anime chinois tiré d'un light novel action, aventure, fantastique et romantique. Il faut faire attention, c'est à partir de 10 ans et plus, comme quasiment tous les animes chinois d'ailleurs. Et c'est via les studios d'animation Tianchi Wenhua, je crois que ça se dit. Le 27 sort le film d'animation Eiga Kobayashi-san Shino Maid Dragon. C'est un film japonais tiré d'un manga, comédie fantastique et quotidien via les studios Kyoto Animation. Et apparemment, c'est la suite de Kobayashi-san, donc le même nom on va dire, qui est un anime qui est sorti en 2021. Il y a ensuite King of Prism, Your Endless Call. Ce sera un film d'animation made in Japan tiré d'une œuvre originale, quotidien, idole, musique, via Tatsuno Productions. Et c'est en lien avec King of Prism. Il y a ensuite Lupin 3ème The Movie, je crois que ça se dit comme ça. Fujimi no Ketsuzoku, je crois que ça se dit comme ça. C'est un film d'animation japonais tiré d'un manga, action, aventure, comédie et mystère via les studios Telecom Animation Film. Il y a ensuite Soreike Panman, Movie 36. Comme son nom l'indique, c'est un film d'animation made in Japon tiré d'un livre d'images, comédie et fantastique lié à l'anime du même nom qui est sorti en 1988 et c'est via les studios d'animation TMS Entertainment. Et enfin, au mois de juin, il y a Virgin Punk qui est un film japonais tiré d'une œuvre originale, action, aventure, mystère et science-fiction. Il faut faire attention, il y a de la violence et de la nudité et c'est via les studios d'animation Shaft. En juillet, qui n'a pas de date au moment où je tourne, il y a Nine Ruler's Crown. C'est un nouvel animé made in Japon. Je ne sais pas combien il y a d'épisodes de je ne sais pas combien de temps, mais en général, le Japon, c'est une vingtaine de minutes. Tiré d'un jeu vidéo quotidien et musique via les studios PRA. Il y a aussi Ameto Kamito, c'est made in Japon. Je ne sais pas combien d'épisodes, mais c'est tiré d'un manga, comédie quotidien et surnaturel des studios d'animation Studio L'Esprit. Il y a ensuite Bad Girl, made in Japon. Je ne sais pas combien d'épisodes. Tiré d'un manga, comédie, romance, école et quotidien via les studios d'animation Bridge Animation. Il y a ensuite Buzu ni Anataba wo, made in Japon, toujours je ne sais pas combien d'épisodes, tiré d'un manga, comédie, romance et école via les studios Silverlink. Il y a ensuite Clevates, Maju no Hu to Akajo et encore plein d'autres choses. Made in Japon, je ne sais pas combien d'épisodes, action, drame, fantastique via les studios d'animation Lei Duce. Il y a ensuite Cocoon, made in Japon, je ne sais toujours pas combien d'épisodes, tiré d'un manga, drame historique et guerre. Il y a ensuite Dr. Stone, saison 4, partie 2, made in Japon, je ne sais pas combien d'épisodes, mais j'ai hâte et ça dure 20 minutes. C'est un manga, action, aventure, drame, fantastique, science-fiction via les studios TMS Entertainment. Il y a ensuite Ferma no Ryuri, made in Japon, je ne sais pas combien d'épisodes, tiré d'un manga, drame, quotidien et gastronomie des studios d'animation d'Omerica. Il y a ensuite Food Court des Mata Ashita, made in Japon, tiré d'un manga, quotidien des studios d'animation Atelier Pont d'Arc. Il y a ensuite Gachiakuta, made in Japon, toujours pas de nombre d'épisodes, tiré d'un manga, action, drame, fantastique et mystère via les studios Bonse Film. Il y a ensuite Game Center Shujo to Ibunka Kuryu, toujours pas de nombre d'épisodes, tiré d'un manga, comédie et romance à partir de 10 ans et plus, donc faire attention, et c'est via les studios d'animation Nomade. Il y a ensuite Ginja Tokyo Milky Subway, made in Japon, c'est tiré d'une œuvre originale, science-fiction, cyborg et train, et je ne sais pas de quel studio d'animation. Il y a ensuite Guimi Zizu, je pense que ça se dit, qui comptera 12 épisodes, c'est un anime chinois tiré d'un light novel, action, aventure, fantastique, horreur, épouvante. Faut faire attention, il y a de la violence. C'est à partir de 12 ans et plus du coup, et c'est via les studios BCMAY,
Picture, je sais pas comment ça se dit. Il y a ensuite Hikaru ga Shinda Natsu, c'est Made in Japon, comédie, drame, mystère et quotidien via les studios Seagame Picture. Et le dernier, et après j'arrête de vous embêter, il s'agit de Itozuma no Kushibiru Wakan Shuhei et encore plein d'autres choses. C'est un anime Made in Japon tiré d'un manga comédie, drame, romance et eki, et il faut faire attention, il y a de la nudité, c'est à partir de 16 ans et plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie et que ça aura pu vous aider à quoi regarder. Alors au mois de juin, il n'y a pas énormément de choses, au mois de juillet, il y en a quand même beaucoup plus. Je sais, je déblatère vite, mais c'est parce que j'ai pas envie de vous prendre la tête à faire des vidéos trop longues non plus. Moi perso, j'ai hâte de voir Dr Stone. Il y a pas mal de sorties cette année qui me tentent, mais c'est des sorties qui vont être plus vers la fin d'année. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker, ça me fera super plaisir, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez hâte de voir, ou si vous vous en fichez complètement. Mais ça m'étonnerait que vous me laissiez un commentaire pour me dire ça. Je vous fais plein à tous et à toutes d'énormes bisous, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Surtout prenez soin de vous.